Pierre Lebrun, les Canadiens de Montréal qui ont rappelé Jacob Fowler à la suite de la défaite contre le Lightning de Tampa Bay mardi. Si bien qu'on se retrouve avec 3 gardiens présentement à Montréal, Dobèche, Montembeault et Fowler. On s'ennuyait pas tant, mais là, on est encore une fois dans une situation de ménage à 3. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le plan des Canadiens de Montréal avec leurs 3 gardiens? Bien, écoute, je pense, premièrement, c'est important de voir comment Jacob Fowler va jouer, évidemment. C'est l'affaire la plus importante dans tout ce dossier-là, voir si le jeune est prêt avec ce défi. Je pense qu'il y a bien des gens proches de Jacob Fowler qui croient qu'il n'y a pas grand-chose qui est trop gros pour lui, que c'est un jeune homme qui a toujours été capable de voir ses défis et d'être capable de gagner. Alors, c'est ça que je pense qu'on espère, évidemment, chez le Canadien. Mais c'est sûr que si c'est trop pour Fowler, la direction du Canadien, je pense, ne vont pas hésiter de le ramener à Laval. Alors, on va voir comment il va aller. Évidemment, avec Samuel Montembeault, on a encore espoir chez le Canadien qu'il va trouver sa game. Écoute, on ne va pas oublier les 3 ans qu'il y a eu avant cette année. C'était un gardien de but avec beaucoup de constance. C'est sûr qu'on arrache cette saison, mais je pense que chez le Canadien, on espère que peut-être un petit reset là, avec Montembeault pendant ce temps-là pour être bon pour le restant de la saison aussi. C'est pour dire finalement, Alex, que selon mes informations, je ne pense pas que le Canadien là, appelle chaque équipe dans la Ligue pour aller voir s'il y a un gardien de disponible. Je pense qu'on veut voir ce que Fowler va faire. On veut voir si Montembeault peut se rétablir avant qu'on commence à faire des appels agressivement sur le marché des gardiens. Puis d'ailleurs, le problème avec l'idée d'aller tout simplement aller chercher un gardien sur le marché, c'est que c'est pas facile. Ben non. Si ça serait facile, le Oilers l'aurait fait il y a 1 an. c'est pas facile d'aller chercher un numéro 1 à cette position. Alors, pour le moment, je pense que les Canadiens, on veut être patient. Ouais. On veut voir comment Fowler va réagir. Ultimement, je sais qu'il va y avoir beaucoup de pression. Les partisans attendent justement Fowler avec impatience. Si Fowler joue bien, ça peut justement, comme tu dis, donner du temps à Montembeault pour retrouver ses repères. Même chose pour Dobèche. Soit ça, soit encore une fois, on va se retrouver avec une controverse des gardiens à Montréal. Si Fowler joue très bien, mais encore là, Pierre, c'est win-win. Si Fowler joue bien, bien, pas de problème. Si ça donne le temps à Montembeault, à Dobèche de retrouver leur repère, bien, c'est parfait pour les Canadiens de Montréal. Puis comme tu le dis, je pense que à la fin de la journée, peut-être en dernier recours, peut-être sur le marché des transactions, et comme tu le mentionnes, c'est tellement difficile avec un calendrier condensé, avec un classement également tellement serré dans la Ligue nationale de hockey. Qui veut vraiment se départir d'un gardien de but présentement? Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Non, puis écoute, c'est sûr que de l'autre côté, tu peux regarder l'exemple de l'Avalanche de Colorado dans le passé, au mois de novembre et au mois de décembre. On a été chercher Scott Wedgwood et ensuite Mackenzie Blackwood. Puis ça a été toute une affaire pour l'Avalanche, il faut quand même le dire, mais c'est rare. C'est vraiment plus ça, c'est l'exception que la règle, parce que c'est difficile de faire ça durant la saison. Puis deuxièmement, quand Blackwood a été changé de San Jose au Colorado, c'est pas comme si les gens à travers de la Ligue ont dit « Ah, c'est tout un coup de l'Avalanche, ça. » Non, Blackwood, c'est un gars quand même qui s'est fait sortir de New Jersey à cause de toutes ses blessures. Mais écoute, c'était bon pour Blackwood, bon pour l'Avalanche finalement que tout a fonctionné, puis ça va bien. Mais il faut aussi le dire, jouer dans les buts pour l'Avalanche, peut-être un peu différent que jouer dans les buts pour bien d'autres équipes à travers l'Arizona. D'accord avec toi. Pierre, je ne sais pas pour toi, mais il n'y a pas une journée qui passe sans que je vois un texte, des commentaires à la télé, sur les réseaux sociaux, pour Quinn Hughes des Canucks de Vancouver. Tellement de rumeurs de transactions. Tout le monde y va de son grain de sel. Quel serait le meilleur package pour Quinn Hughes? On rappelle les faits. Le Quinn Hughes va devenir joueur autonome sans compensation au terme de la saison 2026-2027. Ça met une certaine pression sur les Canucks de Vancouver, mais il n'y a pas urgence d'agir nécessairement non plus. Comment ça va finir tout ça, à ton avis? Qu'est-ce que tu entends dans le dossier de Quinn Hughes? Bien, écoute, je pense éventuellement il va se faire échanger. Je pense que ce qui est arrivé dernièrement cette semaine, c'est que les nouvelles, c'est un peu prématuré là, de la façon que les nouvelles se font, digérer. Là. On est vraiment au début là, de ces conversations entre les Canucks et d'autres équipes, mais c'est quand même un fait que les équipes appellent, se renseignent, veulent comprendre qu'est-ce qui se passe à Vancouver avec Quinn Hughes. Il n'y a pas personne qui s'en cache. En fait, même Adam Foote, entraîneur-chef des Canucks, qui a mentionné hier
que ça a un impact sur son vestiaire, toute cette affaire-là. Il n'y a pas personne qui s'en cache, mais je pense qu'il faut quand même répondre à une question à l'intérieur des Canucks, de la direction des Canucks. Est-ce qu'on veut l'échanger avant le 6 mars, cette saison, ou est-ce qu'on va attendre à cet été, ou peut-être qu'on essaie de signer un nouveau contrat, puis si la réponse est non, bien là, on l'échange à ce moment-là. Je pense pas que les Canucks ont répondu à cette question-là à l'interne. Puis c'est une question importante parce que si l'échange avant le 6 mars, c'est un échange un peu plus traditionnel, en voulant dire, tu n'as pas besoin d'avoir l'agent Pat Brisson dans le milieu de ça parce que tu l'échanges n'importe où et puis l'équipe qui le reçoit garantit d'avoir au moins 2 séries éliminatoires avec Quinn Hughes. Après ça, il n'y a rien de garanti. Ouais, si tu attends au mois de juin, au mois de juillet pour l'échanger, là, tu dois avoir Pat Brisson, l'agent de Quinn Hughes, dans le milieu de tout ça, parce qu'évidemment, les Canucks vont vouloir que Quinn Hughes signe un nouveau contrat avec cette nouvelle équipe, faire partie d'une transaction pour avoir une meilleure valeur dans l'échange. Alors, 2 situations complètement différentes que les Canucks pourraient avoir avec Quinn Hughes. Puis, il s'agit de savoir c'est quel qui fait plus de sens. La plupart des équipes que je parle à l'entour de la Ligue avec, Alex me dit qu'il pense que c'est plus probable qu'il se fait échanger avant le 6 mars, mais on verra bien. Pour être très clair, dans le fond, Pierre, pour le moment, si tu parles aux Canucks de Vancouver, ils vont dire que Quinn Hughes n'est pas disponible. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'équipes qui vont appeler justement pour s'enquérir de la situation, c'est ça? Je ne suis même pas 100% sûr qu'on dit qu'il n'est pas disponible, mais je te dirais quand même que c'est de bonheur dans le processus, disons. Ouais, c'est de bonheur dans le processus. Ouais. Pierre, on a beaucoup parlé des joueurs qui vont participer aux prochains Jeux olympiques d'hiver. On a parlé, et on en parle encore, de la patinoire, de l'aréna, mais on n'a pas encore parlé des officiels. J'ai une question pour toi. Comment on choisit les officiels qui vont arbitrer aux Jeux olympiques et surtout, à quel type d'arbitrage on va avoir droit? Parce qu'on sait, l'arbitrage de la Ligue nationale de hockey, c'est pas la même chose exactement que l'IIHF. Du moins, sur papier, c'est supposé être pareil. En application, c'est différent. Oui, c'est une bonne question, Alex. Et puis, je me suis renseigné là-dessus cette semaine en réunion des gouverneurs au Colorado. Premièrement, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'il va y avoir un groupe de 26 officiels, 13 de la IHF en Europe et 13 de la Ligue nationale de hockey. Parmi ces 13-là, il y a 6 arbitres en chef et il y a 7 juges de ligne. Okay. Qu'est-ce que je ne savais pas jusqu'à temps que je me l'ai renseigné dans les derniers jours, c'est que, parce qu'ils n'ont pas encore annoncé les noms des officiels, c'est qu'en fait, les 26 officiels ont déjà été sélectionnés, mais ils n'ont pas encore été annoncés. Okay. Et la raison qu'on attend de l'annoncer, c'est qu'évidemment, il y a des blessures chez les arbitres. On le voit cette année avec Sonal d'ailleurs. Alors, on va attendre plus proche du tournoi olympique à Milan pour annoncer les 26 noms. Je peux dire que, selon mes informations, les 6 arbitres de la Ligue nationale qui ont été choisis pour les Olympiques, c'est Wes McCauley, Gord Dwyer, Chris Rooney, Brian Pochmara ainsi que Kyle Raymond. Alors, c'est les 6 arbitres de la Ligue nationale qui seront à Milan s'ils sont en santé. Mais l'autre chose, comme tu dis, qui est très intéressant pour moi, c'est que de ce que j'apprends, la Ligue nationale de hockey et la IHF ont eu des conversations et ils sont d'accord que le standard pour la façon qu'on va arbitrer les matchs au tournoi olympique, ça va être plus semblable au standard de la Ligue nationale de hockey, d'un match de la Ligue nationale de hockey. Parce qu'il faut quand même le dire, le tournoi olympique, c'est un tournoi officiellement avec les règlements de la IHF, mais de ce que j'apprends, la IHF est d'accord qu'on veut que la façon qu'on arbitre les matchs, c'est au standard de la Ligue nationale de hockey. Alors, on verra si c'est vraiment réel, ça, si c'est possible, mais c'est les conversations qu'on a présentement entre la Ligue nationale et la IHF. Bien hâte de voir ça. Beaucoup de suspense en vue des prochains Jeux olympiques d'hiver. Merci beaucoup, Pierre. Et encore une fois, on invite les gens à se rendre sur la chaîne YouTube de RDS pour entendre la totalité de notre discussion, parce qu'évidemment, on se parle plus longtemps que 2 minutes. Encore une fois, merci beaucoup, Pierre Lebrun. À bientôt. Salut.